C'est un établissement qui est plutôt commun. En termes de nombre d'élèves, il se situe dans la moyenne de nos établissements. On a environ à 450 élèves sur l'établissement. En termes de mètres carrés, il est plutôt petit, à peu près 3500 mètres carrés, là où la moyenne de nos établissements se situe plutôt aux alentours des 5000-5500 mètres carrés. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le ratio de demi-pensionnaires sur le nombre d'élèves est très important ici. Il atteint un peu plus de 90%. Sur cette installation au sein du Collège République à Cholet, nous avions depuis quelques années identifié peut-être une surconsommation d'eau chaude sanitaire liée à un équipement présentant des ballons de stockage de volume très important. Et puis il s'est avéré en 2017 que l'équipement qui assurait le chauffage et la montée en chauffe de ces ballons, donc l'échangeur à plaques, est tombé en panne. Et donc lorsqu'il s'est posé la question de son renouvellement, a été vue l'opportunité de dissocier complètement cette production d'eau chaude avec un nouveau système autonome, donc un ballon ECS gaz de préparation autonome. Dans cet établissement, mais comme dans beaucoup d'autres établissements, la production d'ECS, elle alimente principalement les demi-pensions, donc les cantines. Et il s'avère qu'ici, le local de la chaufferie qui contenait les ballons d'eau chaude se situe juste en dessous de la cuisine et donc des points de puisage, ce qui permettait également de mettre en place cette installation avec beaucoup plus de simplicité, notamment à l'absence de nécessité de bouclage, puisque tous les points de puisage sont à proximité immédiate du ballon de production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, d'un point de vue de ses consommations, et grâce à l'instrumentation qui a été mise en place, il a été possible de comptabiliser très précisément ce qui a été consommé pour produire cette eau chaude sanitaire. Et on arrive à estimer qu'on a à peu près divisé par 4 cette dépense, c'est-à-dire une dépense d'environ 1 000 € à l'année. Le fait de disposer de données, c'était une première pour nous sur l'aspect eau chaude sanitaire, ou en tout cas la première fois qu'on allait aussi loin dans cette analyse de données. C'est un aspect qu'on a finalement instauré a posteriori, puisque l'équipement était déjà là et qui a apporté satisfaction, c'est que son dimensionnement était bon et les résultats étaient plutôt bons sur le choix de cet équipement. Et ça nous conduit dans nos échanges avec les bureaux d'études techniques à intégrer cette dimension de chercher à connaître le besoin de manière assez fine pour dimensionner nos installations futures. Donc, quand on le peut, et notamment lors des gros renouvellements des installations, on cherche à être dans le même schéma, c'est-à-dire d'avoir une production d'eau chaude sanitaire autonome. Elle nous facilite beaucoup la tâche, notamment parce qu'on a beaucoup plus de temps de possibilités d'intervention sur nos chaufferies, puisqu'on peut, dès la fin de la saison de chauffe, intervenir sur nos installations de chauffage. Cette connaissance du besoin, elle m'a paru dans cette expérience en tout cas très intéressante, même si elle a été conduite un peu a posteriori. On avait déjà installé un équipement et finalement on a cherché à voir si on avait fait le bon choix et si le dimensionnement était bon. Et ce que j'observe depuis quelques années, c'est que les bureaux d'études ont tendance à nous demander des informations de plus en plus précises aussi sur ce besoin en eau chaude sanitaire quand nous on les sollicite pour dimensionner de nouvelles installations. Et donc en fait tout ça va dans la même logique, c'est-à-dire nous on cherche à déployer un peu de comptage, un peu de télérelève, de télégestion, et les bureaux d'études peuvent en avoir besoin et peuvent s'en servir derrière pour redimensionner.